Alors la notion d'engagement, je l'associe à la notion d'investissement, donner de soi-même, avoir des convictions. Je le mettrai pas au même niveau que dévouement, où là on va dire qu'on donne 100%. Moi la notion d'engagement en fait c'est vraiment un entre-deux. Je trouve que ça ressemble beaucoup aussi à l'investissement, l'engagement. La capacité à porter, à promouvoir et à mener une mission, des missions. L'engagement, je le vois tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, on va engager des responsabilités, à mon sens, avant tout. On va s'engager pour et avec la personne, surtout avec d'ailleurs. Au niveau personnel, parce que pour moi, ça fait écho à des valeurs qui nous sont propres. On s'engage aussi en ce sens-là. Alors oui, pour moi, le métier d'assistant social est un métier engagé. C'est un métier dans lequel, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut porter certaines valeurs. C'est un métier qui se fonde sur des valeurs communes pour toute la profession, c'est-à-dire parler aussi le même langage et aller dans le même sens. Personnellement, je suis engagée dans la promotion de l'accès aux droits, l'accompagnement inconditionnel des personnes, et cet engagement, effectivement, à mon sens, doit être porté par tous les travailleurs sociaux. Un métier engagé parce que on est engagé sur des questions sociales, sur des injustices sociales. Pour moi, complètement. Je le fais par conviction. J'ai mis du temps à savoir ce que je voulais faire. Donc forcément, la notion d'engagement est très présente. De manière générale, je pense que toutes les métiers d'aide à la personne, il y a une notion d'engagement, de conviction, de la personne aide à domicile, à l'infirmière. Voilà, à partir du moment où on est en contact avec des gens, il y a forcément une relation qui se crée. Et on y met un petit peu de soi. Nos convictions gouvernent notre engagement. Si on n'en a pas, c'est là où on s'épuise ou c'est là où on n'a plus envie de faire ce métier-là. Pour moi, oui, parce que qui dit engagement dit un peu positionnement quand même. Je me souviens, pendant les 3 années, on nous cassait un peu les pieds avec posture et positionnement, mais en fait, c'est tellement ça. Mais il faut savoir prendre place au sein d'une équipe, envers les patients, les personnes, les gens qu'on accompagne. Aussi, par rapport à l'encadrement, par rapport à plusieurs choses, l'institution, les missions. Il faut pas déborder de ses missions, il faut savoir rester dans les bornes, bien sûr, mais il faut savoir prendre sa place pour savoir défendre et vis-à-vis des personnes. Ouais, je vois pas le métier d'assistante sociale sans engagement. Je parlerai d'un métier de personne engagée. Il s'inscrit dans un lien avec, non pas une partie, mais avec l'autre. Un professionnel engagé est quand même un professionnel qui montre qu'il n'est pas indifférent aux faits de société. Alors déjà, avant de parler du métier, il y a l'entrée en formation, le fait que ça soit passé, que ça soit reconnu en fait, tout simplement, plus de reconnaissance avec le grade de licence. Non, l'engagement que je vis, que je ressens, que je porte, est identique à celui que j'avais au départ. Oui, complètement. Encore une fois, je reviens en positionnant par rapport à l'encadrement, l'institution, les règles, les lois, tout ça. Tout ça, c'est des choses qui évoluent et je pense que le positionnement évolue avec. Je prends un exemple voyons les choses un peu folles, l'extrême droite prend le pouvoir. Il y aura à ce moment-là des politiques sociales qui vont évoluer dans un sens qui, je le dis, personnellement, ne me plairait pas du tout. Pour autant, ces gens auront besoin d'aide, donc je vais me positionner autrement. Je pense qu'il y a toujours moyen d'essayer de faire au mieux pour les personnes, comment dire ça. En fait, j'appellerais ça du bricolage, zigzaguer entre les eaux, là, mais je pense qu'il y a toujours moyen, en fait. Ce qui pourrait changer ma pratique en tant qu'assistante sociale, c'est plutôt la notion de contrôle qui tend à s'imposer aux travailleurs sociaux et notamment aux assistantes sociales, et du coup, qui pourrait limiter notre liberté à intervenir spécifiquement en fonction de chacune des situations. Oui. Plus effectivement parce que j'étais au départ très dans l'application de la pratique apprise, qui avait été un peu limée dans les stages, mais je m'appliquais à appliquer cette pratique.
Et puis, à partir du moment où on considère que l'autre est en capacité d'agir, c'est l'autre qui doit faire. Et à partir de ce moment-là, ma pratique a évolué vers une méthodologie d'intervention de groupe, de collectif, où la personne participe. Et vis-à-vis de l'employeur, il a fallu le défendre, il a fallu l'écrire, il fallait faire des projets. Donc effectivement, je me sentais un petit peu plus battante. Le numérique, tout ce qui est aujourd'hui, tous les outils, les logiciels dont disposent les assistantes sociales, moi je sais que ça m'a interrogée par rapport au partage d'informations sur les usagers. L'utilisation de l'outil numérique, on va dire l'explosion de la demande de la part de nos diverses hiérarchies, des organismes de tutelle, etc., de tableaux Excel, de croix dans des cases. Ça, effectivement, ça peut éroder quand même passablement l'engagement parce que une énergie énorme et un temps extrêmement important doit être consacré à toute cette partie, compte tenu justement de la déontologie qui, à mon sens, elle ne bouge pas. Tout ça, ça demande un temps important de réflexion, d'analyse sur qu'est-ce que j'écris, qu'est-ce que je note, quel type d'informations peuvent être éventuellement lues. On sait, il y a des contraintes politiques, il y a des fonds publics qui font qu'il y en a de moins en moins. Les instances sociales maintenant doivent peut-être faire plus de quantitatif que de qualitatif. Le travail administratif, faire remonter les stats, d'autant plus qu'on fait un travail qui est souvent invisible, on fait un travail de l'ombre. On ne voit pas forcément de suite l'impact que ça peut avoir. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire entendre là-haut notre rôle, qu'on a besoin de plus de temps, plus d'argent, plus de moyens pour repartir peut-être sur plus du qualitatif que sur du quantitatif. C'est déjà le cas puisqu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau du Ségur du travail social, au niveau de la revalorisation des salaires. On classe les personnes dans des dispositifs et ça continuera à m'interroger. Ouais, les moyens mis en œuvre à disposition pour les travailleurs. Ouais. Déjà, je pense à plein de choses. Ça peut être un bureau qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Ça peut être effectivement des moyens, une rémunération qui peut-être ne va pas refléter une certaine reconnaissance pour certains. Quelque chose qui touche l'autre, dans cette différence non respectée.